Salut, j'espère que tu vas bien et je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc là, franchement, petite vidéo où il n'y aura pas beaucoup de montage, ça sera brut, clairement. Il y aura juste peut-être quelques cuts si vraiment je bégaye de trop. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment pour ton business de coaching en ligne, que tu sois coach sportif, coach business, dans la nutrition, dans le développement personnel, ce que tu veux. L'objectif, c'est te montrer comment trouver tes trois premiers clients, enfin les trois premiers clients, mais à chaque semaine, donc 3 clients par semaine. Donc on va décortiquer tout ça et on va voir un petit peu comment le faire et surtout avec une méthode relativement simple. L'objectif, c'est pas de s'en mettre plein dans le crâne. L'objectif, c'est vraiment d'aller au plus simple possible pour pouvoir optimiser et avoir du résultat relativement rapidement. Alors j'aime pas trop le mot rapide, mais en travaillant et en y allant avec de la bonne stratégie, c'est comme ça que tu vas pouvoir justement récupérer tes 3 clients par semaine. Donc pour commencer, comment avoir les 3 clients par semaine? Tout d'abord, il faut se dire, les 3 clients, dès le moment où tu auras les clients qui vont signer pour ton offre, c'est-à-dire que les clients, déjà, tu les as eus au téléphone. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir prendre des appels avec des prospects pour que ces prospects se transforment en clients. Donc du coup, là, il va falloir que tu fasses des appels. Quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui pensent avoir des clients sans passer d'appel avec eux, et surtout pour du coaching, puisqu'on est quand même sur des offres high étiquette, donc sur des offres relativement chères, entre guillemets. Donc du coup, il va falloir que tu puisses avoir voilà, des appels. Sans appel, pas de clients, c'est infaisable. Infaisable. Après, tu peux essayer d'avoir des clients sans appel, mais tu risques de galérer pendant des mois, et je te jure, ça va pas être marrant. Donc voilà. Donc maintenant que tu sais qu'il faut des appels pour avoir tes 3 clients, il faut que tu puisses te dire, ok, bah, il me faut des appels. Comment je fais pour avoir ces appels? Donc pour avoir ces appels, il faut que tu puisses, alors là je vais marquer DM, alors je suis désolé si j'écris mal, mais voilà, DM, donc message privé sur Instagram. Donc maintenant, c'est normal. Avant de passer en appel, il faut que tu puisses avoir du dialogue, il faut que tu puisses parler avec la personne, il faut que tu puisses échanger, comprendre déjà un minimum ses problèmes, si elle a déjà besoin de toi. Parce que si tu appelles directement la personne et qu'au final elle n'a pas de problème et qu'elle n'a pas besoin de toi, pourquoi tu l'appellerais? Donc il faut déjà comprendre, voilà, qu'il faut passer un maximum de personnes en message, être humain, dialoguer avec la personne pour ensuite la rediriger sur un appel de vente, donc ton closing. Donc là, forcément, pour avoir des DM, il faut que tu puisses attirer du monde, il faut qu'il y ait du monde qui soit intéressé par ton contenu. Donc là, justement, je vais marquer contenu, contenu. Et à la suite de ça, une fois que tu auras des personnes intéressées par ton contenu, tu vas pouvoir les rebasculer par message et à la suite de ça, en appel. Alors ça a l'air d'être facile quand je te parle de ça, mais ton contenu, voilà, ton contenu, il va falloir faire à la suite de ça, bah voilà, comment on fait pour avoir beaucoup de personnes intéressées par ton contenu? Et ben il va falloir avoir des vues, justement. Donc je vais essayer de te faire un petit dessin. Donc hop, hop, tiens, hop, un petit œil. Donc, hop, tu peux voir que je dessine super bien. Donc, il va falloir des vues, mine de rien. Donc, maintenant, donc c'est bien, il te faut des vues sur ton contenu pour ensuite passer en DM et pour ensuite avoir des appels. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Alors maintenant, on va passer sur vraiment la partie un peu plus complexe. Comment on fait justement pour pouvoir avoir un maximum de vues et en essayant, alors c'est bien d'avoir des vues, mais l'objectif c'est d'avoir surtout des personnes intéressées et bien ciblées, entre guillemets, pour pouvoir vendre ton offre. Donc là, forcément, tes vues, tu vas avoir deux parties. Hop, hop, tu vas avoir deux parties. La partie, alors j'ai juste marqué org, donc la partie organique, et la partie, je vais marquer pub, publicité. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton contenu organique,
en vrai, ça va être juste incroyable parce que ça va potentiellement te rapporter beaucoup de vues, beaucoup de potentiels prospects. Mais par contre, le problème de l'organique, c'est que ça prend du temps à mettre en place. L'organique, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça prend beaucoup de temps à se développer et c'est normal parce que l'algorithme, c'est le temps que l'algorithme comprenne qui tu cibles correctement et tu n'as pas... Après, le gros problème, c'est que tu n'as pas réellement la main sur l'algorithme, donc ça peut être potentiellement complexe, mais ultra important pour apporter de la valeur. Donc voilà, l'organique, ça reste ultra important. Ensuite, la publicité, elle va être là pour donner un coup de boost, en fait. Surtout quand tu débutes, quand tu commences à faire du contenu, que tu n'as pas beaucoup de visibilité, etc. Grâce à la publicité, tu vas pouvoir développer plus rapidement, avoir plus de visibilité et bien plus ciblé dès le début. Et mine de rien, on n'en parle pas assez, mais si ta publicité elle est bien ciblée, et bah automatiquement, et bah en fait ton contenu il va être ciblé aussi par rapport à ta pub. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, ça prend beaucoup de temps à prendre et à bien cibler. Par contre, si ta pub est déjà bien ciblée, et bah tu commences potentiellement à avoir des abonnés qualifiés et potentiellement plein de prospects. Mais en fait, l'algorithme, vu que tu vas commencer à avoir des abonnés qualifiés, et ben l'algorithme va pouvoir délivrer tes vidéos à des personnes qui ressemblent à tes abonnés qui est déjà qualifié. Du coup, potentiellement, ton organique, c'est là où elle peut mieux fonctionner. Et ça, il faut pouvoir le comprendre. Et c'est d'où l'importance de fonctionner avec l'organique et la publicité. Et c'est normal que ça prenne du temps sur l'organique. Mais il faut pouvoir utiliser la publicité. La publicité, par contre, il ne faut pas se dire « Ah bah ça va me coûter cher, etc. » Non, c'est complètement débile. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre un petit budget. Donc par exemple, tu peux potentiellement, alors je vais te dire n'importe quoi, tout dépend de ton budget et ta stratégie, mais tu peux mettre par exemple 5 euros par jour. Et tu peux déjà commencer à avoir un peu plus de visibilité sur des personnes plus qualifiées. Par contre, attention sur ta pub, au début, si tu veux que ce soit bien ciblé, il faut pas hésiter à, dès les premières secondes de ton réel, par exemple, que tu as boosté, et ben là, il va falloir interpeller les personnes que tu veux justement cibler. Ça veut dire que par exemple, tu es on va prendre mon exemple. Mon exemple, j'aide les coachs justement à vendre leur offre sur Instagram. Et bah par exemple, dans ma pub, que tu as peut-être déjà vu, je ne sais pas, et bah tu aurais pu. Enfin, moi je vais dire. euh, ah, comment je vais dire ça? Tu es coach en ligne sur Instagram, par exemple, et tu veux développer ton business à plus de 3000 euros par mois. Voilà, je suis ciblé. Tu es coach en ligne sur Instagram, pof, ciblé. Toutes les personnes qui n'est pas coach ou qui ne veulent pas devenir coach sur Instagram, tout le monde part. Et du coup, ça va me garder les meilleures personnes. Et c'est ça le plus important. Donc bien évidemment, tu as maintenant ta visibilité, ton contenu. Donc en fait, du coup, tout le monde sera balancé sur ton contenu, ce qui est très bien. Mais maintenant, bah, il faut pouvoir balancer de ton contenu en message privé. Et là, en réalité, c'est pas réellement le plus compliqué. Ça, c'est vraiment, pour ma part, j'aime bien, c'est vraiment mon petit kiff. Mais en réalité, ton contenu, tu vas devoir mettre, par exemple, des CTA. Donc les CTA, c'est en gros, tu peux mettre, ok, non. Par exemple, mais ça peut être commente document pour recevoir mon document en DM. Par exemple, ou tu es coach sportif, ça peut être commente trame pour recevoir ma trame complète sur toutes les séances de sport de ce mois-ci, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, tes CTA. Donc là, l'objectif, c'est que tu vas pouvoir leur envoyer en DM, et là, pof, une fois que tu as envoyé le CTA, donc le document du CTA en DM, tu as une conversation directe avec la personne. Alors attention, ça c'est une des stratégies, mais tu as plusieurs façons aussi de mettre ça en place. Parce que sur ton contenu, parce que le contenu, oui, il peut y avoir les réels, il y a aussi les stories, les carousels, il y a tout ça. Donc il faut pouvoir se dire, ok, mais je peux aussi envoyer un message aux personnes qui ont
liké, par exemple, aux personnes qui ont commenté et les personnes qui ont ou qui ont vu, par exemple, vu tes stories. Tout ça, c'est des personnes où tu peux envoyer un DM. Donc si maintenant, tu as ton contenu organique, ta publicité, qui te font des vues, qui envoient sur ton contenu, maintenant, vu que c'est des personnes potentiellement ciblées, potentiellement intéressées, tu commences à leur envoyer des documents via des CTA, tu commences à voir des personnes qui commencent à liker, commenter et voir tes stories, et bah tout ça, ça te fait des personnes où tu peux envoyer des DM et converser avec eux, dialoguer humainement. Donc en fait, quand on regarde, c'est pas du tout une stratégie qui est complexe, hein. C'est humain tout simplement. Parce qu'au final, tu partages de la valeur, tu partages énormément de valeur, c'est ça l'objectif. Tu partages de la valeur et ensuite, tu leur poses des questions. Humainement, bien sûr, on ne te demande pas d'être un robot, tu fais combien de chiffres d'affaires, machin, tu sais quoi tes objectifs. Non, l'objectif c'est de dialoguer humainement avec les personnes, comprendre un petit peu leurs difficultés. Tu peux poser des questions, après, c'est complètement normal. Après, si tu veux une trame pour les messages à envoyer, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et tu m'envoies trame ou tu me dis que tu viens de cette vidéo-là et comme ça, je t'envoie la trame à envoyer par message. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. Donc, voilà. Et une fois que tu as des personnes par message, et bien à la suite de ça, une fois que tu sais que la personne elle a des difficultés, des problèmes, quoi que ce soit, elle a du mal à développer, tu peux proposer un appel et ne pas avoir peur de proposer un appel. C'est normal de proposer un appel. Tu as des compétences, tu as une expertise, tu es là pour aider. Et franchement, si tu n'oses pas proposer un appel, c'est quasiment une honte. Je suis désolé. Tu es là pour aider, pour apporter de la valeur, pour changer la vie des gens. Et si tu n'oses pas faire le premier pas, c'est dommage. C'est dommage. C'est ton métier de faire avancer les gens. C'est ton métier de partager avec eux. Donc, n'aie pas peur. Si la personne elle a des difficultés, et ben toi, tu es là pour tendre la main, pour proposer un appel, tout simplement. Pareil, au moment de proposer l'appel, c'est dans la trame des messages à envoyer si tu as besoin. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, c'est normal, t'inquiète pas. Du coup, voilà. Donc maintenant quand on prend du recul sur tout ça, pour avoir les 3 clients par semaine, combien en termes de quantité, parce que là c'est bien beau, je t'ai tout balancé comme ça sur le tableau, mais à quoi ça ressemble? Combien? Faut de la quantité. Dis-toi, pour avoir 3 clients, là je vais prendre vraiment pour quelqu'un qui débute et qui est vraiment pas très bon, vraiment. C'est vraiment les bases, et après je pourrais t'expliquer pour quelqu'un qui est meilleur, à peu près les quantités. Mais par exemple, en termes d'appels pour tes 3 clients, quand tu débutes et que tu n'as vraiment des compétences je suis désolé de dire ça, mais un peu médiocre, parce que c'est normal, c'est le temps de s'améliorer, et bah dis-toi qu'il va falloir avoir une trentaine d'appels. Donc 30 appels pour pouvoir au moins signer les 3 clients. J'ai mis 10%. 10% c'est vraiment très 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 mauvais. Ça veut dire que en général, tu vas avoir besoin de beaucoup moins d'appels pour avoir tes 3 clients. Clairement, ça se trouve, alors sur 10-15 appels, tu as déjà tes 3 clients. Même 10 appels, 3 clients. C'est largement faisable et atteignable. Mais je préfère prendre large parce que je suis pas là pour expliquer et envoyer des mensonges comme ça. Non, c'est la réalité. Moi, au début, pour être franc, j'étais mauvais et du coup, j'étais à peu près à ça, hein, en termes de quota. Du coup, voilà. Maintenant, pour avoir ces 30 appels, combien faut-il de messages pour pouvoir avoir ces 30 appels? Pareil, on va calculer sur quelqu'un qui a très peu de connaissances et de compétences. Du coup, on va faire sur du 10%. Dis-toi qu'il faut, hop, 300 messages pour pouvoir réussir à avoir 30 appels. Bien évidemment, sur les 300 messages, bah, tu as des personnes qui vont plus te répondre,
Tu as des personnes qui vont aussi te dire non pour un appel, tout simplement. Tu n'es pas là pour forcer de toute façon. Donc voilà, tu as tout ça et tu as plein de difficultés qui fait que bah, c'est normal d'avoir beaucoup plus de messages et peu d'appels, entre guillemets. Mais attention, on est quand même sur des messages tièdes. Ça veut dire que c'est des personnes qui te connaissent déjà. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances que les personnes continuent à te parler et que ces personnes-là te répondent aussi. C'est pas des messages à froid où tu envoies des messages à des gens qui ne te connaissent pas. C'est horrible de faire ça, vraiment, c'est une galère. Donc voilà. Maintenant, pour avoir 300 messages, combien faut-il de... alors là, je vais essayer de le marquer là. Combien faut-il de visibilité, de vues par exemple? Alors, j'aime pas trop dire vues, etc. C'est compliqué, c'est pas palpable, mais entre guillemets, et sur 3000 personnes qui est intéressées par ton contenu, ou qui ont, entre guillemets, liké, commenté, vu tes stories, etc., c'est des personnes intéressées. Dès le moment où tu as une personne qui like, qui commente, etc., c'est qu'elle est intéressée par ton contenu. Donc, potentiellement, c'est un apport de valeur qu'elle a récupéré. Donc, 3000 personnes intéressées. Ce qui est largement faisable grâce à l'organique et la publicité. Et en fait, c'est là où on peut commencer à comprendre que la publicité peut être aussi ultra importante parce que bah, l'organique, quand tu débutes, faire 3000 vues, ou du moins 3000 personnes intéressées, parce que 3000 vues ça se fait, hein, mais 3000 personnes intéressées, ça commence à être compliqué juste avec l'organique quand tu débutes. Donc voilà, l'objectif c'est, si on peut reculer un petit peu, l'objectif c'est vraiment de faire du contenu avec de l'organique et de la publicité pour ensuite, avec ce contenu, faire du CTA, avoir des likes, des commentaires ou des vues story par exemple et envoyer à toutes ces personnes-là pour ensuite dialoguer avec eux en DM. Surtout, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu veux la trame pour les messages. Et à la suite de ça, avoir tes appels pour pouvoir vendre ton offre pour les 3 clients par mois. Et mine de rien, ça va vite. 3 clients par mois, tu es à 1000 euros. Par semaine, pas autant pour moi, par semaine. 3 clients et ton offre est à 1000 euros, tu es quand même à 3000 euros semaine. Là, c'est pas forcément ce que j'explique constamment, mais on est quand même sur 3000 euros semaine. L'objectif, je pense, c'est vraiment d'avoir déjà les premiers 3000 euros par mois, ce qui permet déjà d'en vivre clairement et de développer ça encore plus. Et voilà, déjà 3000 euros par mois, tu peux après à la suite de ça être tranquille, scaler, améliorer ton chiffre d'affaires. Et si tu le souhaites, bien évidemment, il y a des personnes avec 3000 euros où ça leur suffit largement. Mais voilà, là, tu as tout le plan au plus simple, sans parler de systèmes complexes avec de VSL, d'emailing, etc. Non. Pour faire des montants comme ça, il n'y a pas besoin de VSL, d'emailing, de se casser la tête avec tout ça. L'objectif, c'est de faire quelque chose de très simple et tout roule. Et ben écoute, merci d'avoir regardé toute la vidéo. J'espère que j'ai pu t'apporter un maximum de valeur. Surtout, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, si tu veux, si tu n'as pas trop compris quelque chose, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mes DM sont ouverts et ce serait avec plaisir. Et écoute, je te remercie et passe une bonne journée ou une bonne soirée.